Notre histoire commence il y a bien longtemps dans le passé, dans une sombre période, là où les shinobi n'utilisaient que la force pour régner. Les clans s'affrontaient les uns et les autres. Le sang était versé sans peine. Nul n'était épargné, ni les adultes, ni même les enfants. La cruauté régnait et chacun devait s'y adapter. Pour ou contre, les hommes et les femmes de cette époque n'y connaissaient que cette vie. Et même si la paix pouvait régner dans les cœurs de certains, il fallait y renoncer. Il n'y avait pas d'autre choix. L'amour que chacun pouvait ressentir pour les siens était parfois décuplé, car chaque regard envers ceux qu'ils aimaient pouvait être le dernier. Aujourd'hui, on va parler de deux personnes, ceux qui ont révolutionné notre histoire shinobi, les fondateurs du village Konoha, issus chacun à l'époque d'un clan rival. Il y avait d'un côté le petit Hashirama qui deviendra un jour le premier Hokage. Plus il y a le clan Uchiwa, et parmi eux, Madara, qui malgré ce qu'on connaîtra de lui dans le futur, était un enfant rempli de paix et d'objectifs sains. Vous savez, avoir le cœur bon n'est pas une condition pour le rester sur le long terme. Il y a parfois des causes qui peuvent faire naître des actions que nul ne comprendrait, si ce n'est nous-mêmes. Aucun enfant ne souhaite la mort, ni même à son ennemi. S'il devient ainsi, c'est lié au contexte dans lequel il vit. C'est quand il pense qu'il n'a plus le choix qu'il devient quelqu'un de dangereux. Quelqu'un qui se dit simplement que s'il ne fait pas, c'est l'adversaire d'en face qui le fera. Les guerres sont des traumatismes pour ceux qui les vivent. Assister à la mort d'un étranger est un traumatisme. Assister à la mort des siens reste gravé à jamais. Madara était un enfant pur, et tout comme Hashirama, leur rencontre a eu lieu dans le plus grand des hasards, en plein milieu de la guerre. Deux enfants, issus de clans ennemis, au bord d'un ruisseau, s'amusant comme si de rien n'était. Deux enfants qui commençaient à se rapprocher, à s'apprécier, et curieusement, à avoir une vision du futur en commun. Malheureusement, c'était sans savoir qui était l'un pour l'autre. Malgré tout, cela reste un signe du destin, de voir ce qui est le plus éloigné se rapprocher. C'est toujours ce qui paraît le plus impossible à nos yeux qui fait naître ce que tout le monde pensait impossible. Cette époque a vu naître un bouleversement dans l'histoire de l'humanité des shinobi, une nouvelle touche humaine dans un monde cruel, une nouvelle ère en approche. Les sourires sont enfin apparus au milieu des cadavres, au milieu du sang de leur propre clan. Mais pour qu'une si grande histoire commence, il faut de grands sacrifices. Et forcément, un coup de pouce du destin. Quand la rivalité est surpassée par la paix, elle se transformera toujours en quelque chose de bénéfique pour l'homme. Mais le plus dur dans tout ça, ce n'est pas d'oublier, car c'est impossible, c'est de réussir à accepter de vivre aux côtés de ceux qui ont causé nos propres souffrances, tout en ayant conscience qu'on leur a fait subir le même sort. Quand deux enfants ont réussi à surpasser l'idéologie de tous les adultes, de l'une des plus grandes guerres shinobi, quand les rêves de deux enfants deviendront un jour réalité, mais pas sans sacrifice. Je ne veux pas qu'Itama ou Tobirama ne meurent pour rien. On tue, et on se fait tellement tuer qu'on ne sait même plus à qui on a affaire. Hashirama avait très tôt pensé à une alliance, mais la mort de son frère Itama fut un aller sans retour, une épreuve inattendue. Les shinobi ne pleurent pas. Les shinobi viennent au monde pour se battre et mourir au combat. Même au milieu d'une guerre, personne n'arrive à ressentir la douleur avant qu'elle vienne. Si j'étais plus fort, mes frères et sœurs n'auraient pas eu à mourir. Je n'ai même pas été capable de les protéger. Nous sommes des shinobi. Nous pouvons mourir à tout instant. S'il existait un moyen d'éviter que tout le monde meure, que tous les partis venaient à se révéler ce qu'ils pensent, sans rien se cacher, en se servant à boire les uns aux autres et en buvant ensemble comme des frères. Mais c'est impossible, car on ne peut jamais voir en profondeur ce que les autres ont réellement à l'intérieur d'eux-mêmes. C'était la première fois qu'un être pensait exactement comme Hashirama, que quelqu'un voulait changer cette ère de guerre incessante. Une vision futuriste de la paix était partagée entre ces deux enfants, alors que chacun ignorait tout de l'autre, sans savoir que leurs propres parents s'entretuaient chaque jour. C'est ici que le village de Konoha allait se trouver dans le futur. Mais avant de le voir naître, Hashirama s'est fait la promesse de tout endurer pour mener sa mission à bien, celle de mettre fin à la guerre et de créer avec Madara une nouvelle vision, un lieu
où ceux qui autrefois s'entretuaient deviendraient un lieu où désormais chacun sera utile aux autres, là où les plus jeunes n'auront plus besoin de se battre, de mourir, mais au contraire seront formés dans des instituts, dans des écoles. Mais à cette époque, ça ne restait qu'une vision du futur, une vision idéaliste que très peu pouvaient construire. Car à cause de la guerre qui continuait, Madara et Hashirama ont appris l'un et l'autre l'appartenance de leur clan. Il y a eu une cassure. Le devoir de protéger ceux qu'ils aimaient devait passer avant tout. C'était quelque chose qu'ils avaient en commun, une chose qui les séparera un long moment. Hashirama, c'est peut-être tout simplement impossible pour nous, pour notre rêve. Ça a beau avoir été court, c'était quand même sympa Hashirama. J'aurais vraiment aimé qu'il en soit autrement, mais tu es un Senju et moi un Uchiwa. Alors inutile de se voiler la face. Madara avait décidé de faire une croix sur son ami d'enfance, sur ses beaux projets, car les années qui les attendaient seraient synonymes de combat, jusqu'à devenir des adultes et chefs de leurs clans respectifs. Le rêve qu'ils ont toujours souhaité l'un et l'autre fut de plus en plus éloigné au vu des morts qui s'additionnaient. Et c'est toujours Hashirama qui tentait de faire le premier pas. Pourquoi ne pas arrêter tout ça? Si les deux clans shinobi les plus forts, Uchiwa et Senju, s'unissent, les autres nations ne seront pas en mesure de trouver des clans capables de nous tenir tête. Le conflit finira donc par s'éteindre. Tout dépend de nous. Notre rêve est proche. Mais face à la mort de son dernier petit frère, Madara ne put retenir sa haine. Les projets qu'il avait avec Hashirama étant enfant étaient totalement liés à la protection de son frère. Une fois que la dernière personne à laquelle il tenait venait de disparaître, ses projets de paix s'éloignaient avec. Mais malgré tout, le clan Uchiwa était en très mauvaise posture. Et lors d'un énorme combat qui dura toute une journée entière, Madara tomba contre Hashirama. C'était la première fois que le dos de celui-ci en combat touchait le sol. Finissons-en Hashirama. Ce sera un honneur de mourir de ta main. Arrête Madara. Si je tue le chef du clan Uchiwa, je ne ferai qu'inciter les plus jeunes à poursuivre ton action. Hashirama, il n'y a plus personne avec autant de courage parmi les Uchiwa. Bien sûr que si Madara. Peut-être pas aujourd'hui, mais avec le temps ça viendra. Allez, pourquoi ne mettons-nous pas un terme à cette guerre? Nous nous étions fait une promesse, Madara. Tu te souviens? Ne pouvons-nous revenir à ces jours où nous faisions des ricochets ensemble? Existe-t-il un moyen de te convaincre de nous faire confiance? Sur le coup, il existait un moyen de montrer la détermination d'Hashirama. Madara lui offrit deux conditions. Soit d'avoir à tuer son frère, soit de se suicider maintenant. Et regardez bien la réaction d'Hashirama, qui sur le coup préfère retenir le choix de la proposition à la dureté de cette épreuve. Il a retenu l'amour que Madara pouvait avoir en lui offrant une autre opportunité que d'avoir à tuer son frère, car il savait lui-même ce que valait la perte de celui-ci. C'est au moment où Hashirama allait sacrifier sa propre vie qu'il demanda aux siens de bien graver ces mots dans leur cœur. Ces mots, je les échangerai contre ma vie. Après ma mort, ne tuez pas Madara. J'interdis strictement tout affrontement entre les Uchiwa et les Senju. Jurez-le-moi à l'instant sur les vies de vos pères et de vos petits-enfants qui ne sont pas encore nés. Adieu. Et à ce moment-là, Madara empêcha Hashirama de se suicider. Il venait d'être convaincu de la sincérité de son ancien ami d'enfance. Et depuis ce jour, les Uchiwa et les Senju ont formé une alliance. Il n'y aurait plus jamais de pertes humaines. Plus aucun enfant n'aurait à mourir à la guerre. Ainsi débuta la construction du nouveau village de Konoha. C'était la rencontre de Hashirama Senju et de Madara Uchiwa. Il risque d'y avoir une suite, bien entendu, et j'ai quand même voulu, à travers cette vidéo, vous exprimer le message profond, ce moment assez historique, mais aussi pour vous montrer qu'un personnage comme Madara, perçu comme l'un des plus grands méchants de Naruto, était un enfant rempli de paix, avec des objectifs vraiment sains. Il était tout aussi sain et similaire qu'Hashirama, sauf qu'il a perdu la dernière chose qui lui restait. Malgré la perte de son frère, il a continué à pardonner, et il a même fini par accepter le bras tendu par Hashirama. Ce qui est super intéressant en fait, c'est que ces deux enfants n'avaient rien pour se rapprocher. Les deux étaient issus de clans totalement rivaux, qui s'entretuaient sans aucune peine. Les uns ont tué les membres de la famille d'Hashirama, les autres ont tué les membres de la famille de Madara, et ces deux enfants de ces deux clans qui ont fini par être rassemblés et construire un village de paix. L'enseignement, il est immense. Peut-être qu'il y aura une partie 2 avec la suite, qui sera quand même beaucoup plus concentrée à la souffrance que Madara a pu connaître pour en être devenu celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc si tout ça vous a plu, je compte sur vous pour liker et commenter cette vidéo. Dans l'œuvre Naruto, il y a tellement peu de personnages à sous-estimer. Le plus grand des méchants
méchant cache parfois le meilleur des cœurs. Et parfois il suffit à un bon cœur de basculer parce qu'il a peut-être un peu trop aimé ce qu'on lui a retiré. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.